Salut à tous. Vous en avez assez de vous réveiller avec la tête qui tourne et le corps en vrac après une soirée un peu trop arrosée? Dans cette vidéo, je vous partage mes meilleures astuces pour contrer l'ivresse, de la préparation avant la sortie jusqu'au remède miracle, ou presque. Pour le lendemain, on verra ensemble comment limiter les dégâts, avec des conseils pratiques et des solutions pour mieux gérer votre consommation d'alcool. Prêt à former un complot contre l'ivresse? C'est parti! Alors, on parle aujourd'hui de conspiration contre l'ivresse, un sujet sensible qui touche beaucoup de familles. Il faut bien comprendre que ces méthodes ne remplacent pas un traitement médical approprié, mais peuvent être considérées comme un complément, une aide, une sorte de soutien énergétique. On va explorer ensemble différentes approches, en gardant à l'esprit le respect et la prudence. Commençons par les méthodes magiques qui sont souvent utilisées. On parle ici de rituels anciens, transmis de génération en génération, qui reposent sur la croyance en la puissance des mots et des symboles. Il est important de préciser que l'efficacité de ces rituels dépend grandement de la foi et de la concentration de celui qui les pratique. Il ne s'agit pas de simples incantations, mais d'un véritable travail énergétique, une connexion avec des forces subtiles. La préparation est essentielle, un environnement calme, une intention claire et une foi inébranlable sont les clés du succès. N'oubliez pas que la magie, même blanche, demande du respect. Ensuite, il y a les règles à suivre. La discrétion est primordiale. Ces rituels sont personnels et intimes. Il ne faut pas les divulguer à la légère. De plus, la sincérité de l'intention est capitale. Si vous n'êtes pas sincèrement désireux d'aider la personne concernée, le rituel sera inefficace, voire contre-productif. Enfin, il est important de respecter les cycles lunaires. Certaines conspirations sont plus efficaces à des moments précis, comme lors de la lune décroissante. Conspirer l'eau est une méthode très ancienne et répandue. Il s'agit de chuchoter des paroles spécifiques sur de l'eau, en visualisant la personne concernée se libérer de son addiction. L'eau, symbole de pureté et de transformation, agit comme un vecteur énergétique. Il existe de nombreuses variantes de cette conspiration, chacune avec ses propres mots et ses propres rituels. L'important est de choisir une conspiration qui vous parle et de la prononcer avec conviction. L'eau ainsi chargée peut ensuite être donnée à boire à la personne concernée ou utilisée pour nettoyer son environnement. Se débarrasser de l'ivresse en lune décroissante est particulièrement efficace. La lune décroissante symbolise la diminution, le déclin, ce qui est idéal pour se défaire d'une habitude néfaste. De nombreux rituels sont associés à cette phase lunaire, souvent combinés avec des herbes ou des pierres spécifiques. Il est conseillé de se renseigner sur les correspondances astrologiques pour optimiser l'efficacité du rituel. Conspirer de l'alcoolisme par photo est une autre méthode courante. La photo sert de lien énergétique avec la personne concernée. On chuchote des paroles sur la photo, en visualisant la personne guérir et se libérer de son addiction. Il est important d'utiliser une photo récente et sur laquelle la personne est seule. La conspiration sur le savon est une méthode plus symbolique. On écrit le nom de la personne sur un savon, puis on le laisse fondre lentement, en visualisant l'addiction disparaître avec la fonte du savon. C'est une méthode simple, mais qui peut être très efficace si elle est pratiquée avec foi. La conspiration de Vanga, célèbre voyante bulgare, est souvent évoquée dans ce contexte. Ces rituels sont réputés pour leur puissance, mais il est important de les aborder avec respect et prudence. Il existe de nombreuses versions de ces conspirations, il est donc essentiel de se référer à des sources fiables. Concernant la guérison, il est crucial de rappeler que ces conspirations ne sont qu'un complément à un traitement médical approprié. Elles peuvent aider à soutenir le processus de guérison, mais ne le remplacent en aucun cas. Une approche holistique,
combinant médecine traditionnelle et approche énergétique, est souvent la plus efficace. Il existe bien d'autres conspirations, par exemple des conspirations pour la nourriture. On peut charger un repas avec une intention de guérison, en chuchotant des paroles spécifiques sur la nourriture avant de la servir à la personne concernée. L'important est de choisir une méthode qui vous convient et de la pratiquer avec foi et conviction. N'oubliez pas que la force de la pensée et de l'intention joue un rôle crucial dans l'efficacité de ces rituels. Alors, on parle aujourd'hui de conspiration contre l'ivresse, un sujet délicat, mais qui touche beaucoup de familles. On va explorer plusieurs méthodes, des plus classiques aux plus, disons, originales. Il est important de rappeler que ces pratiques ne remplacent en aucun cas un traitement médical approprié. Ce sont des approches traditionnelles, à considérer avec prudence et discernement. Commençons par une conspiration impliquant le feu. On parle ici d'une cérémonie assez symbolique. On prend un morceau de papier, on y écrit le nom de la personne concernée par l'alcoolisme, et on le brûle en récitant une prière ou une formule spécifique. L'idée est de purifier, de brûler le mal, l'addiction. Il existe différentes versions de cette conspiration, avec des variations dans les prières et les rituels. Il est crucial de trouver une version qui vous semble authentique et de la pratiquer avec respect et conviction. N'oubliez pas que la foi et l'intention jouent un rôle important dans l'efficacité de ces pratiques. Ensuite, parlons de l'essence de la conspiration de Natalia Stepanova. Natalia Stepanova est une célèbre guérisseuse sibérienne, et ses conspirations sont réputées pour leur puissance. Ces méthodes pour lutter contre l'alcoolisme impliquent souvent l'utilisation d'herbes, d'eau bénite et de prières spécifiques. Elle insiste sur l'importance de la foi et de la sincérité dans la pratique de ces rituels. Il est important de se référer à ces ouvrages pour comprendre le contexte et les détails de ces conspirations, car elles sont complexes et nécessitent une compréhension précise. Il ne faut pas les prendre à la légère. Une autre méthode implique l'utilisation de la cire. On fait fondre de la cire d'abeille, en récitant une prière ou une formule destinée à éloigner l'alcoolisme. La cire, une fois refroidie, prend une forme particulière, et son interprétation peut donner des indications sur l'efficacité du rituel. Il faut être attentif à la forme que prend la cire, à sa texture, à sa couleur. Chaque dit-il peut avoir une signification. C'est une pratique qui demande de la patience et de l'observation. On peut aussi utiliser une bague pour réaliser une conspiration. Il s'agit souvent d'une bague en argent, portée par la personne concernée. Des prières ou des formules spécifiques sont récitées sur la bague, qui est ensuite portée en permanence. La bague devient alors un objet charge d'énergie positive, censé protéger la personne de la tentation de boire. L'importance de la foi et de la conviction est encore une fois primordiale. Il existe également des conspirations directement liées à l'alcool lui-même. On peut par exemple chuchoter une prière sur une bouteille d'alcool ou sur un verre, afin de le rendre moins attrayant pour la personne concernée. Ces conspirations visent à briser l'attrait de l'alcool, à le rendre moins désirable. Il est important de choisir ces mots avec soin et de les prononcer avec conviction. Conspirer une serviette est une autre pratique ancienne. On prend une serviette propre, on la trempe dans de l'eau bénite, et on la place sur la personne concernée pendant qu'on récitait une prière. La serviette absorbe symboliquement l'addiction. C'est une pratique douce, mais qui demande une grande foi et une forte intention. Les anciennes conspirations russes sont nombreuses et variées. Elles s'appuient souvent sur des éléments naturels, comme l'eau, la terre, le feu, et intègrent des prières et des formules transmises de génération en génération. Ces pratiques sont souvent ancrées dans la culture et les croyances populaires. Il faut les aborder avec respect et en cherchant à comprendre leur signification profonde.
Certaines conspirations impliquent le cimetière. C'est une pratique plus extrême, qui ne doit être entreprise que par des personnes expérimentées et avec une grande prudence. Ces rituels sont souvent complexes et nécessitent une connaissance approfondie des pratiques traditionnelles. Je déconseille fortement de les tenter sans une préparation adéquate. Une autre méthode utilise un balai. On balaie symboliquement l'addiction en récitant une prière ou une formule spécifique. Le balai sert à chasser le mal, à purifier l'espace et la personne concernée. C'est une pratique simple, mais qui doit être effectuée avec une intention claire et une forte conviction. Enfin, il est crucial de parler du traitement de l'alcoolisme chez les enfants. Il s'agit d'une situation extrêmement délicate qui nécessitait une intervention professionnelle immédiate. Les conspirations ne sont pas une solution appropriée dans ce cas. Il faut consulter un médecin, un psychologue ou un spécialiste de l'addiction pour obtenir l'aide nécessaire. La santé et le bien-être de l'enfant sont prioritaires.